Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'assassinat de la petite Louise il y a quelques jours et de son assassin présumé, Owen L. Pourquoi je veux faire une vidéo là-dessus? Simplement parce que je trouve que le profil que l'on a de ce jeune homme de 23 ans est intéressant par rapport à des ouvrages que je lis en ce moment, et notamment un que vous avez certainement dû entendre parler dans la presse. Ça s'appelle The Anxious Generation. Je vous ferai un petit résumé, hein. J'en suis au premier tiers, au premier quart, je sais pas. Et il y a déjà pas mal de choses intéressantes, donc je vous ferai, je pense, des vidéos sur le sujet. En tout cas, même si bien sûr ça reste un ouvrage qui est orienté avec ses points de vue, je trouve que l'auteur propose une réflexion qui est intéressante. Pour vous faire extrêmement simple, il estime que à partir de 2010, il y a eu un vrai problème éducatif, que c'était plus une éducation associée à une dynamique sociale externe, c'est-à-dire aller à l'extérieur, un enfant va faire ses erreurs, et puis il va revenir à la maison en étant, je sais pas, abîmé au niveau du genou, au niveau du coude, en s'étant peut-être ouvert quelque chose, etc. Et avec une dynamique d'aller voir du monde, d'apprendre les relations sociales, et ça je pense que c'est un point hyper important, au travers du réel. Et quand je parle de relations sociales au travers du réel, c'est se rendre compte, par exemple, que si on reprend un profil comme Owen, qui apparemment avait des crises d'énervement hyper importants quand il jouait aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est juste un, un élément transitoire de sa colère, hein. C'est quelque chose qui permet de faire émerger quelque chose. Et en l'occurrence, on a pu lire qu'il a notamment envoyé à l'hôpital sa jeune sœur, sa plus jeune sœur qui a 4-5 ans de moins, et qu'elle avait déposé main courante ou porté plainte, je sais plus. Du coup, pour revenir à cette notion-là, dans le rapport qu'a eu toute une génération, on va dire les boomers, les X, les millennials et les Y, il y a eu beaucoup ce passage, ces rituels, et encore plus dans le genre masculin, avec des bagarres, avec des moments pas forcément agréables, comme si c'était des rituels de groupes qui peuvent bully un petit peu, oppresser d'autres enfants, ça on l'a vu et on le voit malheureusement encore. Euh, Plein de petites choses qui en fait ramènent à un social et à une évolution psycho-émotionnelle par rapport au groupe. Notamment, un point qui est intéressant, alors que j'avais lu dans d'autres ouvrages et sur lequel j'avais un peu réfléchi, c'était cette notion où la nature, notamment chez les petits mâles, va y avoir beaucoup d'opposition physique. Et dans cette phase-là, qui est hors numérique, à l'inverse de la génération actuelle, et c'est la grosse critique de l'auteur de l'ouvrage, euh, pouvait apprendre, malheureusement pas de façon agréable, hein, on sait très bien que les enfants entre eux sont super durs, mais dans ce rapport de sociabilisation, il y a cette notion de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. La même crise de colère où ce gamin part en vrille dès qu'il joue à un jeu et dès qu'il perd à ce jeu-là. Et d'après ce que disent les médias, pour l'instant, avec le peu d'infos qu'on a, il faudra compléter, mais on reste sur ce récit-là pour l'instant. C'était régulier que dès qu'il perdait une partie ou qu'il s'énervait sur quelqu'un en ligne, il allait marcher. Souvent, il essayait de dépouiller quelqu'un, souvent quelqu'un de plus jeune. Il y a une autre plainte d'une gamine de 12 ans. Et où il allait en voiture. Il allait certainement rouler vite en voiture, ça c'est pure spéculation. En tout cas, il avait fait un tour de voiture. Et on voit bien je suis en numérique, je décompense dans le monde réel, mais avec un peu les principes du monde numérique. Si je fais quelque chose, il n'y a pas de problème. J'ai dépouillé ou j'ai tenté de dépouiller une petite, c'est pas un gros problème, la loi, etc. De toute façon, le gamin n'a rien eu comme conséquence, hormis peut-être des rappels à la loi. Un peu comme dans le jeu, je peux mourir et renaître. Ce qui fait que ce que l'enfant apprend à un moment donné, qu'il y a des choses
qui sont faisables ou pas faisables. Il y a des limites naturelles ou des limites que les autres nous imposent. À croire qu'on est le plus fort ou autre, on peut se faire péter la gueule par plein de gens à un moment donné. Il y a un retour naturel à on va dire, à cette division, même si aujourd'hui la société n'accepte pas vraiment cette idée de classification, mais il va y avoir ceux qui sont plus forts, ceux qui sont plus gros, plus maigres, plus énervés, etc. Or, si dans une société, gamin, celui qui se met en boule parce que à un moment donné il est énervé d'avoir perdu un jeu social extérieur, il se peut que les gens avec qui il joue lui mettent 3 claques, leur mettent en place, et du coup il n'aurait pas développé un excès avec 0 conséquence ou issu du monde numérique, issu d'un monde réel, social, qui est distordu pour lui, parce qu'en plus, comme dans le numérique, il n'y a pas de conséquences. Et du coup, l'auteur de The Anxious Generation, il dit le problème c'est développé autour des années 2010 avec les smartphones. Donc lui, il est vraiment axé sur cette notion de l'éducation se fait au travers du téléphone maintenant, alors qu'avant, l'éducation se faisait au travers de l'expérience vécue et le monde non numérique. Parce que le téléphone à clapet, par exemple, ou l'Internet, c'était qu'un laps de temps, et il n'y avait pas de monde isolé au travers de ça, alors qu'aujourd'hui, on peut s'enfermer complètement dans ce monde-là. On avait déjà ça un petit peu avec les consoles de jeux, sauf que c'était pas online. Donc on n'avait pas l'illusion d'une sociabilisation au travers du réseau social qu'on peut avoir sur un jeu. Quand aujourd'hui, et ça je pense qu'on va le voir dans les jours encore à venir, on va entendre des critiques sur les jeux, on va dire oui, tout ça c'est GTA, c'est tous ces jeux, ces FPS, etc. où on va aller tuer les gens. Le problème, c'est pas forcément ces jeux-là. On joue bien à la guerre dehors, les enfants ont joué à la guerre, ils sont tapés avec des bâtons, on fait style que justement les 10 bâtons étaient soit des armes de tir, soit des épées, et il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Il n'y a pas eu tout le temps des blessures et autres, mais c'était classique. Là on est sur, il n'y a pas de problème, tu reprends ta partie quand tu veux, tu peux t'énerver autant que tu veux, les gens sont à distance, tu peux insulter autant que tu veux, les gens sont à distance, etc. Ce qui fait que ce passage d'une éducation au travers du numérique, au travers du téléphone portable, au travers des réseaux sociaux, peut complètement distordre les rapports à la réalité, peut complètement distordre le rapport de soi vis-à-vis des autres. Le rapport qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, où on voit des commentaires, on voit des gens insulter, critiquer, s'embrouiller par Snapchat, s'embrouiller par TikTok, faire du buzz d'une manière ou d'une autre. Bizarrement, et tout le monde le sait, tout le monde l'admet, quand Xavier Niel va dire « Eh viens, on se rejoint en Lidl », on se rend bien compte que les gens ne viennent pas au Lidl. Ou s'il se passe quelque chose, ça devient une rixe où c'est rarement one-to-one, c'est 10 personnes versus une personne. Donc à ce moment-là, ça devient un peu complexe. Mais les gens s'autorisent des choses dans le monde numérique qui ne s'autorisent pas dans le monde réel. Or, on s'aperçoit que ce gamin-là, Owen, 23 ans, il avait déjà agressé une petite de 12 ans, il avait agressé sa sœur qui a 5 ans de moins, et là, il tue une gamine de 11 ans. C'est-à-dire que même si il est hyper en colère, il veut se défouler, là il voulait voler quelqu'un, en tout cas sur les premiers éléments d'info, on se rend bien compte que même s'il distord plein de choses, il décide quand même d'être face à quelqu'un à qui il pourrait dépouiller, dans lequel il se trouve dans une posture de domination. Et ça c'est intéressant, parce que justement, il sent quand même que le réel pourrait lui mettre des claques dans la gueule s'il faisait ça avec un gars de son âge. Et du coup, il y a ce passage et la sélection à se dire, je peux rester tout puissant comme dans mon jeu vidéo, je peux lâcher ma colère et voler des choses, sans forcément les conséquences, un peu comme dans mon jeu vidéo, mais quand même, je suis assez malin pour me dire, le réel existe, mais il le considère pas, parce que le meurtre, ça déréalise à nouveau le réel. Et là, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être
réfléchi. Après, je dis pas du tout que c'est une vérité. Si en tout cas ça vous intéresse, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.